Bonjour mes amis Capricorne, vous avez le grand tableau dans une vidéo à part, sinon elles sont trop longues, et je fais votre signe. Mes amis Capricorne pour le mois de juin, qui démarre en cette pleine lune en Sagittaire, le 23-24 mai, mais qui va, pour moi je prends tout le cycle lunaire, je trouve que c'est plus juste en tout cas pour ce mois-ci. Vous êtes là mes amis Capricorne, au mois de juin, le pendu que vous avez à la place du monde. Donc, ce mois de juin, la vie va vous amener à voir un petit peu les choses différemment dans votre monde. Vous allez être dans un espace de... là sans être là, un petit peu méditatif. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas de votre signe. Mais là, je sens qu'on va vous amener un petit peu à flotter, à décrocher, à être dans une réalité parallèle pour vous permettre de débloquer ce qui doit l'être, voir les choses différemment. Il est possible que vous fassiez des rêves qui vous déstabilisent, que les situations extérieures, vous avez l'impression d'être là et de ne pas être là en même temps. Il va y avoir comme peut-être une dissociation, comme si vous regardiez la vie à l'envers. En tout cas, pas comme d'habitude. Et c'est vrai que pour vous, ami Capricorne, qui est très pragmatique, très ancré dans la matière, ça va vous déstabiliser. Dans le grand tableau, ce pendu, il est à la place du monde. C'est-à-dire que c'est votre monde que vous allez voir différemment, où vous allez planer, vous allez être sur un petit nuage, mais en même temps, ça va vous permettre de voir des choses cachées, d'avoir un point de vue différent. Et il est nécessaire pour vous, c'est pour ça que le pendu vient vous voir au mois de juin. Parce que sinon, vous seriez passé à côté de certaines choses, à côté de certains détails. Alors, on va regarder le pendu. Où est sa tête? Qu'est-ce qu'il va vous faire vivre? Alors, la carte est tombée. Le pendu. Qu'est-ce qu'il veut vous montrer, le pendu? Celle-là. Alors, on a le 8 de bâton. On voit bien que vous êtes dans des connexions particulières au mois de juin. Ça va peut-être vous déstabiliser ou vous faire un bien fou, pour une fois. Peut-être que d'habitude vous râlerez moins. Peut-être que vous serez un peu, d'habitude vous êtes un peu plus dur, là vous serez plus souple. Il y a une connexion particulière, quelque chose de nouveau qui se passe, qui vous fait du bien, qui vous amène à méditer, à être là sans être là, à décrocher un petit peu. Et je pense que ça va vous faire du bien. Moi, je le sens comme ça. Comme si vous étiez connecté différemment la nuit quand vous dormez. Et du coup, vos journées, vous les vivez encore un peu dans le flottement de tout ce que vous vous êtes donné comme information pendant votre sommeil. Puisque là, on est quand même dans un monde à l'envers, dans le monde de l'envers, dans le monde de l'inconscient, du subconscient, dans le monde de la nuit éventuellement. Moi, c'est comme ça que je le vois le pendu aujourd'hui. C'est comme si je dis, ben, vous allez plus vivre dans vos nuits que dans vos journées. Ou dans vos journées, comme vous vivez beaucoup la nuit, vous êtes un peu chamboulé dans vos journées. Et il y a des connexions particulières. Mais je pense que ce chamboulement va vous faire un bien fou. D'accord? Pour démarrer peut-être un nouveau cycle. Pour vous amener alors à prendre soin de vous. On a le 5 de denier et le pendu. Il va falloir prendre soin de votre santé, mes amis Capricorne. S'il vous plaît. Il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre corps, écouter vos rythmes, y aller doucement. Voilà, si vous êtes fatigué, que vous avez besoin de rester couché parce que vous avez attrapé un virus ou autre, surtout il faudra le faire. Écoutez bien votre rythme, d'accord? Donc ça c'est une première partie parce que le pendu plus le 5 de denier, on est quand même dans une notion de santé, dans une notion de quelque chose qui peut nous immobiliser. Première chose. Deuxième chose, ça peut être votre esprit qui vous dit moi je veux sortir d'une situation de manque, de difficulté, je veux aller chercher ce 6e denier, parce que le 5 en fait nous met dans un espace de manque pour qu'on agisse et qu'on passe à l'étape d'après. Donc il est possible que vous soyez dans un état un petit peu particulier au mois de juin, justement à cause de ça, pour vous faire évoluer, pour changer des choses dans votre comportement, dans votre valeur, dans votre perception, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous voir vous et de voir le monde extérieur. Donc il va y avoir quelque chose à cet endroit-là. Ça peut vous fatiguer, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous sentez un petit peu bizarre parce que vous travaillez à un autre niveau avec votre âme, avec des connexions plus subtiles. Votre intuition va vraiment être bien là ce mois de juin et c'est peut-être ça qui vous rend bizarre. Et vous rend bizarre si vous avez des choses à intégrer, c'est comme si on vous téléchargeait quelque chose, ça peut vous amener à rester couché 2-3 jours.
et votre corps peut créer un symptôme parce que vous êtes en train de télécharger de nouvelles informations pour changer votre monde, pour évoluer, pour vivre une nouvelle conscience. C'est aussi possible, d'accord? Donc, on accepte de se reposer parce que notre corps en a besoin, parce qu'il est en train de télécharger un nouveau programme. C'est un petit peu particulier, mais c'est ce que j'entends, donc voilà, je vous le dis. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider de vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, à un moment donné, mes amis Capricorne, si on vous demande ce qui se passe, essayez de faire au mieux pour expliquer votre état, même si vous ne le comprenez peut-être pas totalement vous-même encore. Faites au mieux pour expliquer les choses, faites au mieux pour demander vos besoins. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'aller faire un tour, j'ai besoin qu'on communique, j'ai besoin... Voilà, surtout faites le bien au mois de juin. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte... Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Excusez-moi. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour par la peur. On va y arriver. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour par la peur. Donc, il est possible que cet état un petit peu perturbant pour vous au mois de juin vous amène à des états un petit peu particuliers. Mais c'est pour votre bien, hein, c'est positif. On vit toujours des choses positives. Ça vous déstabilise, mais en même temps, ça va vous permettre d'apprendre à communiquer, à parler plus de vos émotions, à communiquer différemment, et puis à écouter votre cœur, votre corps, votre besoin, et à le mettre en place. Là, c'est ce qu'on vous demande. C'est votre challenge du mois de juin. À bientôt, mes amis Capricorne.